Bonsoir à tous. Je suis content en fait que ce soir vous ne soyez pas très nombreux, étant donné que le témoin de ce soir m'a planté il y a 2 heures, parce que sa femme s'est fait une double entorse, donc du coup, qui est vraiment trop. Pourquoi il est poisseux le micro? Hein? C'est la crème conférence? Bon, donc, c'est au moins propre ça. Oui, donc du coup, il m'a planté, et du coup, il trouve quand même un truc à raconter ce soir. Du coup, on va improviser tranquillement, pas parler pour parler, mais enfin, ce sera certainement pas long, je pense. Et surtout, j'ai eu une conversation cette semaine que j'ai trouvée assez intéressante et donc du coup, dont je vais vous faire part. C'était une conversation assez déprimante. Une conversation déprimante parce que ceux avec qui je parlais n'avaient qu'une vision assez négative de la société contemporaine, en évoquant la crise morale que nous traversons. Et si vous avez l'habitude, si vous avez le plaisir d'écouter les infos le matin, on ne parle que de ça. Et si vous écoutez la revue de Luc Ferry, l'ancien ministre de l'Éducation et philosophe de son État, sur Radio Classique, le vendredi matin, il fait une chronique et depuis plusieurs semaines, c'est une chronique qui tourne autour de la crise morale de la société. Et c'est vrai, il faut avouer qu'il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait une nouvelle raison de parler de crise morale, avec l'affaire Cahuzac, un mensonge au plus haut sommet de l'État, savoir si il nous trompe et il nous trompe tous. Et du coup, dans cette conversation, eh bien, c'était pour dire on est vraiment foutus avec le mariage gay, avec l'adoption, avec la GPA, avec la PMA qui va passer, quoi qu'on fasse, de toute manière, ça passera, aucune résistance n'est possible, on est foutus, et puis après nous aurons l'euthanasie, et puis pendant ce temps-là, il y a aussi la loi sur l'embryon qui passe, et personne ne fait rien, et notre société ne cesse de couler, notre société ne cesse de sombrer. En qui est-ce que nous pouvons avoir confiance? En qui? À qui plutôt nous raccrocher? La gauche, c'est une catastrophe, au moins d'après le pourcentage d'opinion concernant notre gouvernement, c'est pas génial. Ensuite, on va dire la droite, on répondra mais tous pourris, de toute façon Sarko c'est la même chose. Enfin, en somme, une conversation assez déprimante. Et puis il est vrai que, à titre personnel, j'ai aussi un motif de déprime, dont je parlais avec Iser avant, c'est le fait que l'année prochaine, le vendredi, je n'aurai pas la joie le soir de remonter chez moi en me disant que je vais pouvoir voir Koh-Lanta. C'est fini, Koh-Lanta. Et moi, ça me déprime terriblement. Et c'est vrai en plus, mais je suis déprimé, désespéré. Il n'y aura plus Koh-Lanta, ça fait des années que je regarde Koh-Lanta. Et là, je ne peux plus. Donc voilà, je suis déprimé de cela. Et puis en plus, bon, voilà. Et donc, à cette conversation, durant cette conversation, je me suis dit, on pourrait se prendre comme avec les disciples d'Emmaüs, qui, vous le savez, quittent Jérusalem. Jésus meurt le vendredi, et puis durant le sabbat, un juif ne peut rien faire, même pas bouger, donc tout le monde reste cloîtré chez lui du vendredi soir au samedi soir, et puis l'histoire raconte que, eh bien, à la nuit tombée du samedi, 2 disciples s'en vont loin de Jérusalem, complètement déprimés. Déprimés parce que tous leurs espoirs fondés en Jésus se sont évanouis. Parce que celui en qui ils avaient mis toute leur confiance est mort. Ils ont l'impression d'avoir été trompés par Jésus, ou au moins de s'être trompés de cheval. Nous qui pensions que c'est lui qui allait enfin restaurer la royauté en Israël, eh bien on s'est bien foiré. C'est foutu, il est mort. Alors il y a bien des bonnes femmes qui nous racontent, disent-ils, qu'il est ressuscité, mais, et c'est horrible, c'est un propos affreusement misogyne, comme si les femmes n'étaient pas crédibles et comme si, parce que ce sont des femmes qui, les premières témoignent de la résurrection, alors on ne devait pas y prêter attention. Et voilà qu'ils partent déprimés, désespérés. Et Jésus les rejoint sans, vous vous en souvenez, qu'ils ne le reconnaissent. Et Jésus prend son air naïf en leur disant « Très bien, vous allez faire la gueule, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi êtes-vous déprimés ?» Et puis là, ils lui disent « T'es bien le seul à ne pas revoir ce qui s'est passé. »
tu es bien le seul à Jérusalem à ne pas savoir ce qui s'est passé ce week-end, ce qui tend à montrer que la mort de Jésus n'est pas passée inaperçue, loin de là. Et là, voilà que Jésus, eh bien, leur parle et leur redonne espoir. Il leur redonne espoir en leur montrant que précisément la foi chrétienne nous montre que Dieu nous a rejoints au cœur de notre humanité, que le Christ est venu partager avec nous jusqu'aux souffrances les plus aiguës, jusqu'à vivre avec nous la mort, mais pour ressusciter. La vie du Christ ne s'arrête pas à sa mort sur la croix. Et saint Paul, vous vous en souvenez, dit « Si jamais la vie de Jésus s'était arrêtée à la croix, alors franchement, nous serions les plus malheureux des hommes de croire en lui. Parce que alors Jésus ne serait qu'un homme comme tous les autres, un humaniste peut-être, mais enfin, qu'apporte-t-il de plus que Gandhi? Qu'apporte-t-il de plus que Mahomet? Qu'apporte-t-il de plus que les prophètes de l'Ancien Testament? Si Jésus est mort, qu'apporte-t-il de plus que les autres? Si Jésus est seulement bel et bien mort, qu'apporte-t-il de plus? Notre foi, elle repose en la résurrection. C'est-à-dire, nous croyons que quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, aussi déprimante soit-elle, que ce soit au niveau de la société, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau personnel, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous avons l'espoir que le Christ est là et que si nous nous accrochons à lui, alors il nous donnera d'en triompher. C'est notre foi en la résurrection. Voilà la raison pour laquelle Pâques est la fête par excellence des chrétiens. Le triomphe du Christ sur la mort, le triomphe du Christ sur la souffrance, nous montrant par là que jamais, quel que soit le mal que nous traversons, que jamais il n'aura raison de nous. Mais que pour cela, il faut s'accrocher à lui, en faire pour nous réellement un compagnon de route, comme pour les disciples d'Emmaüs. Un compagnon de route, ça suppose, vous le savez, d'être capable chaque jour de prier. Et je l'ai entendu assez souvent durant la Semaine Sainte, puisque forcément on le fait beaucoup. Combien de fois se plaint-on de perdre le sentiment de la foi? On ne perd pas la foi, on le sait, mais elle est moins forte en nous. Ça nous devient plus pesant de croire, ça nous devient plus difficile de croire. Et alors, la question que l'on posait, est-ce que vous veillez, est-ce que vous pensez à prier chaque jour? Non. Ou bien, parce que justement ça me devient difficile de croire, alors je lâche chaque jour un peu plus la prière. Il est évident que si, en arrêtant la prière, je m'éloigne du Christ par la force des choses, du simple fait de ne plus lui parler, du simple fait de ne plus m'adresser à lui, du simple fait de ne plus penser à lui, alors il est évident que ma foi va, par la force des choses, s'amenuiser, s'amoindrir, et même parfois finir par tomber en sourdine. Il est évident que ma foi ne sera plus un feu qui brûle en moi si je m'éloigne du Christ. Et alors, vous me direz, d'accord, mais tout de même, la prière, c'est chiant. Et vous me direz, on ne sait de toute manière pas comment prier. Alors, ou bien on a appris des formules et on les récite, et au bout d'un moment on en a marre parce qu'à force de les réciter, elles n'ont plus aucun intérêt pour nous, on ne sait même plus ce qu'on dit, on ne fait même plus attention aux mots qu'on prononce, on se sent juste obligé de faire notre prière en se disant il faut bien le faire. Et puis petit à petit, on finit par se dire je suis trop fatigué pour la faire, et à la fin on finit par ne plus la faire, et à la fin on finit par se dire ça ne sert à rien de prier, ça ne marche pas, je ne suis même plus sûr d'avoir la foi. Ne commencez jamais, chers amis, ne commencez jamais vos prières sans faire comme les disciples d'Emmaüs, c'est-à-dire par faire un état des lieux de vos sentiments, par dire à Dieu ce que vous ressentez au plus profond de votre cœur. Ne commencez jamais une prière
sans commencer par dire au Seigneur quels sont vos états d'âme. Ne commencez jamais une prière sans dire à Dieu si ça vous saoule d'être là. Ne commencez jamais une prière sans dire à Dieu si ça vous gonfle de prier. Ne commencez jamais une prière sans dire à Dieu que vous êtes en colère contre lui ou contre les autres. Ne commencez jamais une prière sans dire à Dieu si vous êtes dans la peur, si vous êtes dans l'angoisse, si vous êtes stressé. Ne commencez jamais une prière sans dire à Dieu si vous êtes dans la joie. Ne commencez jamais une prière sans d'abord faire face à vous-même et reconnaître ce que vous ressentez et admettre ce que vous ressentez. Parce que parfois, et je pense à une conversation que j'ai eue là encore la semaine dernière, parfois on se voile le visage, on se ment à nous-mêmes, on fait ce que l'on appelle la méthode Coué. On essaie de se convaincre que oui Seigneur, je t'aime, alors qu'en réalité, plus trop. Oui Seigneur, je veux être en paix, alors qu'en réalité je suis en colère contre toi. Et puis je suis mal à l'aise de prier parce que je déteste quelqu'un et que je sais que tu n'aimes pas ça. Alors, eh bien, je n'ose pas prier, je n'ose pas m'approcher de toi, je n'ose pas t'avouer que, effectivement, en ce moment, eh bien, je ne suis pas totalement tes commandements. Mais ça sert à quoi de mentir à Dieu? Il connaît le plus profond de nos cœurs. Alors, cessons de nous mentir à nous-mêmes, cessons de chercher à mentir à Dieu. Ayons l'honnêteté de reconnaître ce que nous pensons, ayons l'honnêteté de reconnaître ce que nous ressentons, ayons l'honnêteté de faire face à nous-mêmes. Et c'est alors que votre prière, c'est alors que notre prière, elle a de la saveur, parce qu'elle correspond vraiment à ce que nous sommes, parce que notre prière, du coup, elle est vraiment le reflet de notre cœur. Alors, peut-être même que vous laisserez tomber toutes les prières que vous avez apprises par cœur, peut-être. Elles ne sont pas inutiles parce qu'elles nous cadrent dans la prière, elles nous aident, elles nous soutiennent. C'est vrai. Parfois, ça nous aide à tenir que d'avoir une prière un peu comme une ritournelle. Mais n'oubliez jamais que la prière n'aura de valeur, de sens, qu'à partir du moment où vous aurez commencé par, je dirais, mettre vos tripes, par y mettre votre cœur, par y mettre tout ce que vous avez. Et alors votre prière, elle sera courte ou elle sera longue, on s'en fout. Parce que la qualité de votre prière dépendra de l'intensité de ce que vous aurez pu dire à Dieu. Parfois, en 3 minutes, ça sera fait, parfois vous mettrez 10, 15 minutes, qu'importe. Mais mettez-y votre cœur. Et c'est ce qu'ont fait les disciples d'Emmaüs. Ils ont commencé par dire au Christ ce qu'ils ressentaient, leur colère à l'égard de Jésus, leur déprime, leur tristesse, leur désespoir. Ils ont commencé par avouer ce qu'ils ressentaient au plus profond d'eux-mêmes. Et puis, si nous faisons du Christ alors un compagnon de route, vous le savez, ça ne nous promet pas, ça ne nous garantit pas de ne pas connaître de difficultés dans notre vie. Ça ne nous garantit pas de ne pas parfois être confrontés à de grosses difficultés. Néanmoins, si nous faisons du Christ un compagnon de route, c'est que nous aurons alors la certitude que nous pourrons en triompher. Qu'en somme, nous garderons envers et contre tout l'espoir. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer. Ne perdons jamais l'espoir. Car si nous perdons l'espoir, notre vie est finie. Si nous perdons l'espoir au sein de notre société qui semble sombrer, alors oui, notre société est morte et est déjà morte. Nous ne devons pas perdre l'espoir, et Jésus nous le dit, si le sel s'affadit, avec quoi salera-t-on? Si nous sommes le sel de la terre, Jésus nous demande d'avoir de la saveur. Si Jésus nous dit que nous sommes la lumière du monde, et que cette lumière finit par s'éteindre, alors avec quoi éclairera-t-on le monde? Et c'est pour cela que nous ne devons jamais nous laisser aller au pessimisme, que nous ne devons jamais nous laisser aller à la tristesse, que nous ne devons jamais nous laisser aller au désespoir, que si nous reconnaissons qu'effectivement notre société sombre, alors que nous ayons le courage de nous lever, le courage de nous battre, le courage d'avoir des convictions, le courage de les assumer,
et on n'en a rien à carrer que les autres vous traitent d'extrémistes parce que vous avez des convictions. Parce que, et je fais une parenthèse, à chaque fois que vous avez une conversation avec quelqu'un et que vous affirmez vos convictions, alors vous êtes un affreux fasciste parce que vous avez des idées et parce que vous y tenez. Eh bien, ne vous laissez pas prendre à ce piège grossier. Affirmez vos convictions. Affirmez vos convictions parce que ce n'est qu'à ce titre-là que nous serons, que vous serez, que nous serons véritablement pour notre monde, celle de la terre et lumière du monde.